Eh ben, on est reparti. On est reparti. On est toujours à Roll Internet. On avance dans cette fabuleuse aventure vurmesque. Et donc nous venons de passer une merveilleuse soirée. Vous allez profiter de la soirée pour faire un petit rituel de remerciement auprès du cygne noir. Comme on est un peu à la bourre, je vais considérer que vous récupérez un point de la manne. Et que c'est réussi, on va pas faire le jet. Et si vous voulez avoir une vision, surtout Grus Cendré, est-ce que tu veux avoir une vision, une question particulière en termes de vision, que je te la fasse rapidement pour avancer dans l'histoire? J'étais vraiment curieux, je pense tous, sur l'origine de la matriarche. Une origine de la matriarche, très bien. Eh ben écoute, ce que tu vas voir dans tes rêves, tu vas voir que je me trompe pas, que je relise ton pas. Voilà, ouais, c'est ça. Tu voles à côté t'es en train de voler à côté du cygne noir qui t'emmène. Tu traverses des longues plaines. Et là, sur ces longues plaines, tu vois un petit point blanc qui avance lentement, lentement, puis qui trébuche. Quand on te rapproche, tu vois que ce point blanc, c'est un petit bison blanc qui trébuche, qui tombe, qui a l'air tout maigrichon, tout malade, qui tombe et puis qui s'écroule inconscient au bord d'une rivière. Et là, vous voyez un homme qui s'approche et une femme, non, plutôt une femme, une vieille femme qui s'approche et qui prend le bison blanc dans ses bras et qui part avec le bison blanc. Et voilà ce que tu vois. Il y a un clan du bison chez nous. Je vais vous demander. Voilà ce que tu vois. C'est le cas ou pas? Il y a On des a un cas, clan oui, du bison. il y a des clans du bison dans la tribu des totems. Il y a le clan du bison blanc, il y a le clan du bison noir. Et des animaux blancs, ça me dit. Les Hein? albinos, c'est. Un Il n'y peu a pas rare. le clan de Bios. Blanc et rouge, non, un bison blanc et bison rouge. Les clans. Mais les animaux shiny comme ça, c'est très rare, du coup, ça doit être. Bah écoute, voilà ce que tu as vu. Est-ce Euh, qu'on, avec connaissance des esprits, est-ce qu'on sait effectivement si c'est un sens chez eux? Dans la tribu du bison blanc, si c'est un oui, bon, non, Bah le bison, est-ce que le bison il a un sens particulier? C'est une bonne question. Il y a le une bison blanc. est-ce qu'il y a une force du bison? Il n'y a pas de force du bison, hein. Si, puissance du bison. Le bison est symbole de fertilité et de fécondité. Voilà, voilà. Bien, eh ben, nous allons attaquer la chasse au mammouth parce qu'il faut qu'on avance un peu là. C'est pas tout ça. C'est pas tout ça. En fait, la chasse au mammouth. Les mammouths vont pas tomber tout seuls. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va pas. Donc vous allez partir dans les plaines. Vous allez partir dans les plaines. Qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ce que j'ai. Hop, voilà les plaines. Je vais vous mettre ça. Vous allez partir dans les plaines. Alors, pour le faire rapidement, il y a des pisteurs du clan du Roquebrun, qui est un des clans de la tribu, qui est mené par Aldar le Vif, justement, qui ont repéré qu'il y avait une arme de moins d'une centaine de mammouths qui est en train de marcher vers le zénith. Grosso modo, vous allez marcher pendant un jour. Et puis, quand vous repérez ces mammouths, vous allez établir un campement. Pas trop près, ni trop loin. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Grosso modo, le campement il a environ une demi-journée de marche de la tribu de mammouths. Pour que ce soit suffisamment loin pour protéger le campement, parce que c'est une sorte de d'arrière-camp. C'est là que vont être les soigneurs. Parce que vous y allez, en fait, il n'y a pas que les chasseurs qui y vont. Il y a les chasseurs, il y a les soigneurs, il va y avoir aussi des femmes et pas mal de plus jeunes qui vont aider à tout ce qui est la boucherie, la préparation de la viande, etc. Parce que le mammouth, on peut pas le ramener comme ça sur son dos. Il faut le découper Non. sur place, le préparer et le ramener, quoi.
Donc c'est un peu ça l'idée. Donc il y a tout un tas de personnes qui vont être là pour préparer, et le préparer le plus vite possible avant que bah, les hyènes, les vautours, etc. le bouffent, quoi. Donc l'idée c'est de le préparer très rapidement. Donc il y a les chasseurs et puis il y a toute une armée de bouchers qui vont être là derrière pour le préparer le plus vite possible dès que le mammouth sera mort. Enfin, les mammouths seront morts. Donc eh ben il y a ce campement qui est mis à quand même à une bonne distance des mammouths et vous savez que vous allez attaquer le lendemain matin au lever du soleil. Donc vous vous préparez. C'est là que vous, finalement vous pouvez préparer, vous commencez à préparer vos armes. Vous pouvez mettre du poison sur vos armes ou de l'huile ondure Moi, de vos armes. l'huile pour renforcer. Ça fait quoi, l'huile pour renforcer l'arme? Ça fait un plus 2, c'est ça. Ça fait un plus de plus 2 dégâts et en dégâts. Et ce qu'on en appelle la résistance magique, c'est en fait, ça veut dire qu'elle ne Ah, ça se... marche que sur les objets en bois aussi, par contre. Ouais. Les En résistances... bois. La résistance, ça veut dire que l'arme ne peut pas se casser. Elle peut juste être abîmée. Et là, faut vraiment faire dans le test de résistance, faut faire que 1 au test de résistance. Si tu fais 1 au test de résistance, elle sera abîmée, c'est-à-dire qu'elle aura un malus de -2, mais elle ne peut pas se casser. Et on C'est lance ça. combien de dés ou jet de résistance? C'est un D6. Tu lances un Euh, D6. D'accord, donc il y a une chance sur 6 que ça arrive. Voilà. Et elle ne sera pas cassée, elle sera que abîmée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, dites-moi quelles armes vous emmenez avec vous. Est-ce que vous emmenez des saguets, des épieux, les armes qui vous lancent? J'imagine que ceux qui veulent, alors, ceux qui restent en arrière, vous allez rester au campement de base. Les autres qui vont venir à la chasse aux mammouths, vous allez prendre vos armes avec vous. Donc, qui va chasser le mammouth? Moi, Il va y j'ai avoir chassé le mammouth. loup vif, Yann Fougueuse, qui d'autre? Parce que peut-être Grue Cendrée, ou je sais pas qui peut faire à distance, faire des jets de fronde ou de Ouais. saguet. Je pourrais aussi, j'ai des saguets. Vous pouvez. Vu que c'est loin, ça m'arrange. Moi, j'ai qu'un couteau, donc à moins Mais non, de mais qu'on me tu prête peux du prendre des matériel. armes. Non, non, mais on peut te donner des armes. Enfin, les couteaux, c'est les armes que j'ai mis dans la fiche, c'est les armes que vous avez avec vous. Mais il y a tout un tas d'armes en commun au sein de la tribu et du clan que on peut vous donner et que vous pouvez partir avec. Donc tu me dis si tu veux une fronde, si tu veux une sagaie, si tu veux un casse-crâne, si tu veux une arme plutôt à distance ou si tu Plutôt veux distance, hein. une arme à De distance. distance. Donc ça va être soit une sagaie, mais du coup tu peux la lancer qu'une seule fois, soit une fronde. Non, bah, une fronde, ça sera bien. Voilà, une fronde, ça fait la dégâts, ça fait 2d6 moins 1 si tu utilises les cailloux, on va dire que vous utilisez les cailloux spéciaux, parce que sinon, si tu utilises des cailloux de base que tu ramasses par terre, ça fait 2d6 moins 2. Sinon, il faut les cailloux que tu prépares un peu à l'avance, que tu façonnes comme il faut pour qu'ils fassent bien des dégâts. Et ben voilà, donc c'est la fronde, c'est 2d6 moins 2, moins 1. Tu notes quelque part les dégâts. 2d6 moins 1 pour la fronde. Vous avez tous vos armes? Ouais. Alors sur la fronde, tu pourras pas mettre de l'huile, ni du Mhm. poison, je pense. Mais Non, ça m'ira les très bien. autres. Est-ce que Ouais. je peux préparer en avance des breuvages, genre Ouais, breuvage de Force ouais, notamment? ouais, bah c'est ce qui est prévu normalement. C'est ce que vous faites là au campement de base. Tout le monde fait ça, tout le monde s'occupe à faire ça, à préparer des breuvages, des huiles, des peintures de guerre, des machins, des tout ça. Ouais, des breuvages, quoi. Attends, je peux faire les breuvages de vie, du coup, c'est ça? Tu peux, ouais. Ça là 24 heures, ouais. Donc Ouais, vous bah, pouvez faire des breuvages. Comme on a la bourre, je vais pas vous faire les jets parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je considère que vous avez tout le temps de les faire. Vous avez pu les faire un peu les jours avant aussi, précédents. C'est pas comme si vous étiez surpris par la situation. Ah tiens, faut se battre, on n'est pas prévu. Et donc voilà, et ben on va y aller. Donc du coup, tout le monde y va ou et certains restent à Oui. distance? Oui?
Eh ben, on Donc va j'y faire vais ça quand même. comme ça. Ah oui, Ça va les soigner en même temps. Comme ça, voilà. Donc, par contre, certains vont rester un petit peu à l'écart, c'est ça, pour éviter, parce qu'ils sont pas très contacts. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont contacts, c'est Loup Vif et Yann Fougueuse, c'est ça, et les autres, vous restez derrière pour faire plutôt des attaques à distance. On fait comme ça. mais Ouais, parce ouais. que de toute façon, il va falloir aller pas loin. Ça passe comme ça peut. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Eh ben, écoutez, vous partez en fait avec Tubal Caïr. Vous Mhm. partez avec Tubal Caïr. Vous partez aussi avec Aldar le Vif. Et un certain nombre d'autres PNJ dont je vous dis pas le nom. Que je regarde bien. André Big, il y en avait combien normalement? Voilà, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, pendant que vous dormez le soir, vous préparez, faites-moi un jet de pistage aussi. Voir ce qui se passe. Voir ce qu'il y a autour de vous. Ceux qui veulent pister ou qui observent, ceux qui ont un sens de l'observation. Non. Ok, bon, rien du tout. Comme tout le monde, mais par Comme conséquent, j'étais à d'habitude, l'affût encore plus c'est pas beaucoup mieux. des gens. C'est pas beaucoup mieux. Ah, c'est J'ai un peu mieux. perdu tous mes bons jets, c'est fini. Ah, 11. Ouais, 5, c'est pas mieux. Bon, alors, libellule joyeuse, ce que tu remarques, c'est qu'il y avait un... Enfin, vous remarquez au petit matin avant de partir qu'il y a trois rôdeurs, trois chasseurs premièrement, qui ont rôdé autour du campement cette nuit pendant que vous dormiez. Mais genre tout proche. Ou non, pas tout proche, mais à quelques centaines de mètres, quoi. Qui vous ont observé de loin pendant la nuit. Il y a des traces de trois rôdeurs qui auraient tourné autour du campement pendant que vous dormiez cette Encore nuit. des traces, quoi. Ouais. Ouais, mais tu sais pas du tout d'où ils peuvent venir, t'as aucune idée. A priori, ce sont des hommes longs, mais Ouais, de toute façon, je suis pas pisteuse, donc. ouais, pas beaucoup plus que ça. Bah voilà. Bah, je vais leur Bah, faire ça faire c'est quand même bon, ça ce c'est que j'ai bon. trouvé, hein. Des petites places encore de personnes Parce Ah que qui vous ouais, vont. m'entendez là, c'était bien ça, c'est vous cherchez. Ok, 3. Donc qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Vous c'est là que je dois vous donc laisser. il y a un troupeau, donc il y a un gros troupeau de mammouths. Comment ça se passe la chasse? Il y a une petite partie comment dire des gens du clan de vous mettiez comment ça vous mettez à l'affût, vous vous cachez derrière des rochers, des petites collines, des infractuosités, etc. Vous vous cachez donc avec Tubal Caïr et plusieurs autres, Tubal Caïr, Aldar le Vif et plusieurs autres PNJ. Vous vous cachez derrière des rochers, des choses comme ça. Et pendant ce temps, il y a d'autres PNJ qui arrivent et qui vont se jeter sur le troupeau en criant, en hurlant, en faisant du bruit avec des tambours, machin, etc. pour faire paniquer le troupeau pour que les mammouths ils partent dans tous les sens. Et effectivement, bah, tous les mammouths se mettent à partir dans tous les sens. Et entre autres, il y a un très gros mammouth qui se dirige dans votre direction. Voilà, j'aurais pu le même un peu mieux. Je dois avoir une image un peu mieux de celui-là. Je vais vous le trouver, une image un peu mieux de ce mammouth-là. Est-ce que je l'ai? Voilà, et celui-ci là, comme ça. Hop, voilà. Ah merde. Pourquoi Ah il m'a merde, il choisi me l'a le mis dans premier les mammouth? backgrounds. Il est casse-pied, il me l'a mis dans le background. Hop, il me l'a mis dans les backgrounds. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre à cet étage-là. Je vais le mettre à cet étage-là. Hop, hop. Donc, il est où le mammouth? Il est où mon mammouth? Il est là mon mammouth. Hop. Voilà. Voilà, un beau mammouth. Qui arrive en courant vers vous. Il a l'air bien costaud. C'est probablement un des plus gros mammouths de la, comment dire, du troupeau, quoi. Mais surtout, au début, vous n'avez pas fait attention, puis en regardant autour de vous, vous remarquez que
Aldar le Vif a disparu. Ah ouais. Ah d'accord. Juste une petite info. Ouais, Il y a Vince qui a dû se déconnecter. Il d'accord. doit nous laisser du coup. Ouais, Il c'est a ce que j'avais prévenu compris. sur le Discord. Ouais. Il m'avait prévenu qu'il pouvait pas rester jusqu'au bout. Ouais. Bon bah du coup c'est fini. Je le jouerai Il est en parti. PNJ. Je le jouerai en PNJ. Effectivement, donc il y a ce mammouth qui se dirige vers vous. Et Eldar le Vif est parti. En fait, si vous observez, vous remarquez qu'il est parti vers une autre infructuosité, vers un autre rocher, se planquer avec ses chasseurs à lui. Et vous vous retrouvez plus qu'avec Tubal Caïr et 3 chasseurs. Maintenant, on sait pourquoi il s'appelle le vif. Ouais, ouais. Le vif pour fuir, ouais. C'est un peu Je ça. vais pas préciser, du coup, c'est moins épique. Et là, vous pouvez plus reculer parce que le mammouth est vraiment en train de foncer sur vous. En fait, il se précipite en direction de Tubal Caïr, qui va tenter de le prendre par surprise et de se jeter sur lui. Ouais, peut-être essayer. J'ai fait Bah, je vais le ça, j'ai fait soutenir. ça. Ouais. Ability dans scène, Volder Fang, Force de l'ours. Et ben, c'est parti, il va le prendre par surprise et donc il va attaquer le premier normalement. Alors attends, peut-être je vais faire un test de discrétion. Je vais tenter un test de discrétion versus le mammouth. Ça fait ça. Et le mammouth, il a combien le mammouth en vigilance? Il a ça. Aïe aïe aïe, mais le mammouth l'a repéré et donc le mammouth va se jeter sur lui en premier. C'est le mammouth qui tape le premier. Eh ben désolé, le mammouth va taper le premier sur Tubal Caïr. Donc il se jette sur Tubal Caïr, le mammouth. Il fait. Alors je vais tenter ce truc-là, mais je crois que ça fait une erreur, ça bug, je crois. Non, est-ce que ça marche ou pas? Ah non, ça a l'air d'avoir. Il a que 2 D6 en attaque, le mammouth. Le mammouth. Ah oui, il a que 2 D6 en attaque. Il Ah, fait mais une il doit attaque. avoir tonne de points de vie. Il fait une 2d6 en attaque. Effectivement. Ah, ça, c'est une bonne remarque. Est-ce que j'ai calculé ses points de vie? Ah oui, ils sont calculés là, les points de vie. Et il y a une fougueuse qui est en mute. Ah, Oui, c'est juste vu qu'il y a un peu de bruit à côté de moi, je coupe le volume et je vous écoute. ok. Quand j'ai besoin, je participe, ne vous inquiétez pas. Esquive, D'accord. esquive. Donc lui, il avait. Attendez, il avait. Esquive. Plus un D6. Il avait son premier jet d'esquive qui lui permet d'éviter la première attaque du mammouth. Sauf que le mammouth, il a cet avantage qu'il peut faire 2 attaques. Donc le mammouth va faire une deuxième attaque sur Tubal Caïr. Le mammouth va faire une J'avais deuxième dit que j'allais attaque. soutenir Tubal Caïr. Tu m'as entendu ou Ouais, pas? ouais, j'ai entendu, mais ça va arriver au prochain coup. D'accord. Dès que le mammouth aura fini de taper sur Tubal Caïr, tu pourras agir. Le mammouth attaque et Tubal Caïr essaye de esquiver Anouwood, mais cette fois il a plus de machin. Et il arrive à esquiver Anouwood. Très bien. Et ben c'est parti pour l'attaque. Vous pouvez lancer vos Lancer ma attaques. Sega. Tubal Caïr va attaquer direct. Et c'est bizarre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 là. Donc Tubal Caïr il a fait 8. Louis il a agencé sa sagaie. Le mammouth il va d'abord essayer d'esquiver l'attaque de Tubal Caïr. Ça peut esquiver un mammouth. Il tente d'esquiver le mammouth. Il tente d'esquiver. Donc moi j'ai fait 9 plus 4, 13. 12. Oh là là, il a une réussite critique, le mammouth. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il a une aide des esprits, le mammouth. C'est pas bon, ça. Ça veut dire que non seulement il arrive à esquiver, mais du coup, il peut dans la volée balancer une attaque sur Tubal Caïr. Du coup, il rebalance une attaque. Il rebalance une attaque sur Tubal Caïr, le mammouth. Il rebalance une attaque sur Tubal Caïr, auquel Tubal Caïr ne s'attendait pas. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tubal Caïr parvient à esquiver cette attaque? Oh là là! Et il rate son esquive, Tubal Caïr. Donc les dégâts du mammouth. Ça va faire mal.
T'as pas oublié son dé de bonus d'esquive? Ah, la première fois, c'est une seule fois et je l'ai utilisé déjà. Ah, c'est une seule fois le Ouais, bonus. c'est juste à la première esquive. Hmm, D'accord. C'est juste à la première esquive. Alors, j'aurais dû prendre une feuille propre. J'aurais dû prendre une feuille propre. Voilà. Tubalcaïr. Et bah, Tubalcaïr, il se prend 15 points de dégâts. Ça fait mal, ça. Il avait combien de points, Tubalcaïr? Ah ouais. Et donc, ça lui fait... voilà. Et bah, vous voyez, Tubalcaïr qui se prend un méchant coup de défense. Il est projeté sur le côté. Et il a probablement plusieurs côtes cassées. Et il a pris cher. Et entre-temps, il y a qui? Il y a quelqu'un qui avait lancé un jet. C'était Louvif qui avait lancé un jet de. Non, il y a quelqu'un qui avait lancé une. Si, loup vif, je crois, hein. Qui avait Ouais, c'est moi. lancé. Et Non, j'ai fait 13 en comptant les plus 2, plus 2, et donc plus voilà. 4 de mon arme. T'as fait 13. Et c'est quoi? C'est une attaque au contact ou t'as lancé quelque chose, non? C'est les pieux, là. C'est les pieux. C'est les pieux. Eh ben, super. On va tenter une esquive du mammouth. On va tenter une esquive du mammouth. Esquive du mammouth. T'avais fait combien? 13, tu dis? Ouais, bah, c'est 13, ouais. impossible. Avec 2 dés, il peut pas faire plus de 13. Donc, bah, ça marche. Fais-moi les dégâts. Ça fait combien de points de dégâts? Donc 6 plus 4, 10. Ça Du fait coup, t'as fait 10. le poison, toi? Ah oui. Ah oui, t'as compté l'huile et le poison? T'as compté l'huile ou pas? J'ai compté l'huile, ouais. T'as compté l'huile, donc ça fait 10 avec l'huile. Donc du coup, Mhm. ok, il prend ça. Et puis je vais rajouter le poison. Le poison, c'est uniquement la première fois que ça fait effet. Le poison, c'est uniquement la première fois que ça fait effet. Il y a Et le breuvage de... poison, de mémoire, j'avais dit, c'était 5d6. 5d6 pour le poison. Eh ben, ça fait 15 points de plus. C'est toujours ça de prix. C'est pas folichon, mais c'est toujours ça de prix. Après, qui d'autre veut attaquer? Parce que Moi, je vais faire une attaque à deux armes, à deux mains, Eh ben, vas-y. à deux armes. Ouais. Du coup, faut faire un premier jet Un d'essai premier ou jet d'attaque. directement. Faut faire un premier jet d'attaque, je crois. Ouais. Donc Mais je crois que t'as un 2d6. malus parce que justement attaquer des armes, c'est un peu En moins. fait, c'est les dés de dégâts des armes où j'enlève -1. Mais je Donc crois je qu'à fais l'attaque 2 jets. aussi, tu as un malus, je crois. Ah, parce que j'ai compris. Euh, Combat à deux mains, lorsqu'il maîtrise ses techniques, un Le combat à personnage deux attaque deux armes. fois par tour. Chaque fois Lorsqu'il avec un maîtrise ses malus de techniques, le -1. massage attaque 2 fois par tour. Chaque fois avec un malus de -1. Donc t'as un malus de -1 à l'attaque. Ouais, Et t'as un malus de -2 aux dégâts. Sauf que d'accord. tu Donc fais je 2 fais fois plus de deux dégâts. attaques. Ouais, ouais, Comme le ok. mammouth, quoi. Tu fais 2 fois plus de Je dégâts, suis un quoi. mammouth. Ok, donc là je lance Donc 2d6 tu et lances c'est un 2 fois attaques. -1. Tu lances 2 attaques, 2d6 -1, En quoi. attaque. Ouais. Tu lances 2 Parce que là, attaques. moi, sur les pieux. Attends, en fait, je suis un peu perdu. Je dois faire deux lancers par arme. Un lancer Hmm. pour l'attaque et voir s'il esquive. Et ensuite les dégâts. Tu fais 2 attaques comme précédemment, c'est-à-dire que D'accord. oui, c'est ça, Donc tu fais avec le 2 dé attaques normales, à de. chaque fois il tente de les esquiver, les 2 attaques, ouais. Donc le dé des armes. Ouais, Parce que les pieux, 2d6 c'est moins 1. 2d6 plus 2. Non, mais ça c'est Donc j'enlève l'attaque, moins hein. 1. L'attaque c'est pas les dégâts, hein. Ça dépend pas des armes, l'attaque. D'accord. Donc les 2d6 plus 2, c'est les dégâts sur les pieux. Ouais, Donc je commence par un jet d'attaque où je prends juste en compte le -1 de l'attaque à deux mains. c'est ça. Tu as quoi comme attaque? Je regarde. Oui, force faiblesse. TS, village du bougre, réflexe de la panthère, terre du miel. Ok, c'est ça, t'as 2d6, ouais. Donc 2d6 -1. Ouais, 6 moins 1. Donc ça fait Ouais. 5. Le mammouth, il tente une esquive. Il tente une esquive. C'est pas folichon, mais il va tenter l'esquive. Eh ben, il échoue à son esquive. Donc tu fais tes dégâts. Ok. Donc là, ça va être les pieux en os, 2d6 plus 2 et -2. Voilà, oui. Parce que t'as le plus 2 de l'huile, plus éventuellement le poison qu'a pu te refiler.
Ah ouais, non, Donc, on a enduit nos armes. Donc ça fait De toute façon. 2d6. Ouais. 2d6. Et puis derrière, faudra rajouter 4 et 1, 5, donc ça fait déjà 5 de dégâts. Ouais. Et plus puis le derrière, poison, tu rajoutes les 5 d 6 pour le poison. 5d6. Ouais. Mais c'est ne valable qu'une fois, Ok, que la première attaque. Après, il n'y a plus de 3d6. poison sur ton arme après. Ok. Et 2d6 pour les 5 au total. Donc 6. 16 au total. 16, très bien. Donc ça fait... Ah zut, j'ai oublié de tenir en compte... J'ai oublié de tenir en compte sa peau. Zut. 4, J'avais parlé du breuvage aussi, je crois pas qu'il a été pris en compte. 12. Si, il a fait plus 2. Ah d'accord. Il a fait plus 2. Ok, c'est bon. Et pareil, lui, Tubalcaïr, il avait quoi comme protection? Il avait quoi comme protection? C'est 1. Effectivement, j'ai oublié qu'il avait des vêtements qui le protégeaient. Après, qui d'autre attaque? Donc t'as fait tes 2 attaques ou pas? Je T'en as fait fais... qu'une seule? Non, j'en ai fait qu'une. Ah bah il faut qu'il fasse la Donc deuxième. là, je relance l'attaque, donc 2d6 moins 1. Oh, c'est joli ça. 2d6. Ouh, ça veut dire que tu pourras rajouter tes 12 points aux dégâts. D'accord, ok. Ce qui est Donc est-ce que ça pas dégueu. passe? J'imagine que oui. Ouais, bah oui, puisque lui, il a 2d6-2 à l'esquive, donc il peut pas de toute D'accord. façon faire plus de 12. Donc là, j'attaque à la sagaie, donc c'est 2d6 moins 2. T'as pris en compte les plus 2 du breuvage de Donc force. oui, ça revient au même. Donc 6 plus, on a dit juste avant le Donc ça bonus. fait 6, donc 3 x 6, 18 quoi du coup. Plus le poison. Plus le poison Non, derrière. le poison, c'est déjà fait. Non, parce que c'est Le avec poison. l'autre arme. T'as 2 armes. Ah, d'accord, oui. T'as Ah, une bah, fois par effectivement. arme. Donc là, je relance 5d6. Ouais. Eh bien. Donc 11. Plus 2 autres. 15. Ça fait 15. Très bien. Au suivant. Là, je Qui peux y veut aller. attaquer? Eh La ben fronde. vas-y. Eh ben vas-y. Balance-lui un petit caillou sur la tête. Alors du coup, c'est 2d6 moins 1 plus 2, on est d'accord, hein. Voilà, vas-y. Hop. 4 et 3, 7. Donc 8. Donc il faut que je fasse une esquive. Il faut que je fasse une esquive, moi. Est-ce que j'arrive à esquiver ce caillou? Non, j'échoue à esquiver ce caillou. Eh ben, Ok. fais tes dégâts. Les dégâts c'est 2d6 moins 1. Ok. Du coup, on est Bah, à ça fait 4. 2. 2d6 moins... Pourquoi Ah, 4? ah, Ah oui, il y a moins 1, plus mais de... Ah plus oui, 2. oui, plus de moins 1, oui. Donc ça fait... Oh, 4, ok. Ok. Ah oui, mais j'ai oublié de tenir en compte le... Ok, Juste me c'est bon. rappeler, le bonus de plus 2 qu'on a, c'est un breuvage qu'on a pris, c'est ça? Breuvage Ouais, de qui vous donne force, ouais. plus de Chargement. force, ouais. Page de force. 24 heures, Ah, c'est ça? Ça donne plus 2 au jet d'attaque et plus 2... ah, attends, je te lis ça. Plus 2 en force et aux dégâts. D'accord. Merci. Alors, Team Alcaïr pour essayer de l'éloigner du mammouth. Ok. Ce serait pas mal. Pas un coup de patate. Tu fais quoi? Je voulais éloigner Team Alcaïr du mammouth. Très bien. Il est à terre, là. Ouais. C'est bien ça. Donc, ok. Bah, écoute, pendant que les autres, effectivement, se battent, tu peux discrètement réussir à... Il est occupé, là, le mammouth, donc tu peux effectivement prendre Tubalcaïr et le tirer pour l'éloigner. Tu peux faire ça. Ça te fera une action, donc tu pourras pas taper. Tout le Ouais, non, mais monde c'est pour a, ça que tout le j'essaie monde de a tout agi attaquer. ou pas? Ou je peux faire Grue Cendrée peut-être? Si tout le monde a Ouais, il agi. manque Gru, ouais. Et ben je vais faire Grue Cendrée qui va faire une attaque à distance de la même manière avec la fronde. Comment tu avais fait la fronde? C'était 2d6 Moins 1. moins 1. Oui, mais tu avais le plus 2 de la force. Ouais. Donc ça fait 4 et 2, 6. Donc moins 1 plus 2 avec plus 1, donc ça fait 7, c'est ça? Ouais.
Ça fait 7. Et alors, je tente l'esquive. Je tente l'esquive du mammouth. Ah bah, il échoue à l'esquiver, le mammouth. Donc, En du même coup, temps, ça me c'est un fait mammouth, quoi. 2d6 le caillou. Il se prend 2d6 plus 2 de caillou sur la tête. Ça fait 4 et 3, 7 et 2, 9. Alors, je fais mes calculs. Hop, voilà. Tout le monde a agi. J'ai encore les 3 PNJ, les 3 chasseurs de la lune d'ivoire à faire, sinon. Donc, Bah, il reste eux, ouais. je vais faire les 3 chasseurs de la lune d'ivoire. Donc, pareil, ils vont se précipiter avec leur sagaie et leur lance. J'ai des caractéristiques pour eux ou je vais me caler sur. Je pense que je vais me caler sur. Je pense que je vais me caler sur ça. Je vais me caler sur ça. Et donc en attaque, et ben c'est parti. Donc je vais lancer 3 attaques. Ils ont combien en attaque? Je ne le trouve plus. Attaque 2d6. 2d6, c'est ça. Ah non, 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 3d6. Ah non, 3d6 encore. 3d6. Ah non, c'est Alder le Vif qui a le 10. 2d6 alors. C'est parti. 2d6. Oh la vache. Il est pas passé loin, lui. Ah, lui, il a pas fait quelque chose de formidable. Ça va être difficile de faire moins. Eh ben, j'y suis arrivé à faire moins. Non, non, non. J'y suis arrivé à faire moins. Donc effectivement, il fait une attaque de merde, mais le mammouth échoue à esquiver. Donc il fait ses dégâts. Lui, il a une arme qui fait 2d6 plus 2, donc ça fait 5, 6 et 2, 8. Hop là. Après, le deuxième, pareil. Il fait ça, ça fait 5 et 3, 8. Le mammouth, il tente d'esquiver, l'autre mammouth tente d'esquiver, ça me fait 4. Ah bah le mammouth, il est vraiment mauvais ce mammouth hein, en termes d'esquive. Peut-être il a échoué toutes ses esquives le mammouth. Non, les deux premières, Ah oui, c'est vrai qu'il en a réussi une. Hop, Qui c'est aussi un mammouth, quoi. ça fait 6 et 2, 8 encore. 8 encore, donc ça fait... que je fasse mon calcul. Voilà. Hop. Et j'en ai encore un. J'en ai encore un qui va taper. J'en ai encore un qui va taper. J'en ai encore un qui va taper. Ça fait ça. C'est ça que j'ai dit, ouais, 2d6. Ok, donc le mammouth va esquiver. Hop. Ça fait 8. Et ben, je crois qu'il a réussi à esquiver, hein, c'est ça? Ouais, 6, 8. Il a réussi à esquiver le mammouth. Ah non, oui, c'est ça, esquiver. Ben, il a esquivé cette dernière attaque. Et du coup, il va contre-attaquer. Il va retaper sur le dernier PNJ qu'il a tapé. Il va se jeter sur lui, le mammouth, et lui balancer une attaque, le mammouth. C'est parti. C'est parti. Hop. Et l'autre va essayer, le PNJ va essayer d'esquiver. Le PNJ va essayer d'esquiver. Et ben, il échoue son esquive. Et du coup, le mammouth va se jeter sur lui et faire ses dégâts. Ouf. Ouf. Ouf, ça fait mal. Ça fait mal. Et comme le mammouth, il a 2 esquives, et il va l'achever. Pas deux Comme attaques. il a 2 attaques, oui, il a 2 attaques, le mammouth, il a le droit à 2 attaques, lui, il va l'achever. Et qu'il l'a mis à terre, il l'a mis à terre, donc il peut même faire 3 attaques. Et il peut même lancer une attaque sur le mammouth, comme il l'a, il peut même lancer une attaque sur 2 adversaires. Il peut faire une frappe circulaire, du coup. Oh bah là, il a fait une attaque de daube. Il a fait une attaque de daube, mais bon, l'autre, il est à terre. L'autre, il est à terre, il va un malus à l'esquive de D6 moins 2. Ça fait 4, ça fait... Alors, si c'est un 7 moins 2, ça fait 5 contre 4. Il réussit quand même à esquiver la deuxième attaque, mais comme il est à terre, il a le droit à une troisième attaque, le mammouth. C'est ce qu'on appelle le piétinement. L'attaque spéciale à terre. Donc du coup, il fait une troisième attaque, le mammouth. Il fait une troisième attaque, ça fait 6 et un 7 versus 11 moins 2.
Ça fait... Bah c'est bon, ça passe. Il réussit à esquiver la 3e attaque. Par contre, vous voyez qu'il est très mal en point, celui-ci. Celui-ci, La il est chance. très mal en point. Il est très mal en point. Eh ben, à vous de contre-attaquer sur le mammouth. Dites-moi. Bon bah, j'y vais à l'épieu. Le pro de l'épieu, vas-y, balance la sauce. Nous vif, c'est ça? Ouais. Eh ben, ça fait... Ça ça, fait c'est... 11. Ça fait 11 en comptant les plus 2 du breuvage de force. D'accord. Je tente une esquive. Qui échoue. Tu fais tes dégâts. Ok. Par contre, là, il n'y a plus de poison. Par contre, il n'y a plus le poison maintenant. Ouais. Donc 8 plus 6, 14. Oui, pourquoi plus 6? Bah, plus Ah 2 bah, parce que c'est les pieux, d'accord. plus 2 parce que il y a l'huile magique dessus, et plus 2 pour le, Ah oui, le breuvage de force? la potion de dégâts. Pas la potion de force. D'accord, donc ça fait 14, tu dis. Très bien. C'est bon. Il est encore vivant. Hein, il a pris cher, mais il est toujours vivant, le mammouth. Toujours C'est un vivant. mammouth, hein, quand même. Au suivant. Moi, je vais déchaîner toute ma rage. Donc, je vais à nouveau faire une attaque à 2 armes. C'est parti. Je commence à l'épieu. Je trouve les dés. Donc, on a dit 2d6 moins 1. Avec tous les bonus qu'on a déjà. Oui, aïe. Donc, 4 plus 2. Pour le breuvage, 5. Non, 6. Quoi? 2d6. T'avais combien, hein? 2d6. Pardon, 2d6 moins 1. Donc ça J'ai perdu le fait... score. T'as fait Ça 4. fait 3. Ouais, Ça fait 3 3. plus 2 avec le breuvage. Ça Donc fait 5. Ça fait 5 alors. Ouais. Hop. Eh ben, il esquive. Ah. Fais une deuxième Et- attaque. T'as le droit à une Ouais, deuxième je vais attaque. faire la deuxième attaque. Donc, 10 moins 1, Ah, c'est 9, déjà mieux. plus 2, 11. C'est déjà mieux, ça. On se croirait aux chiffres et aux lettres. C'est ça. Le compte est bon. Bon, il échoue à son esquive. Fais tes dégâts, Très bien. vas-y. Du coup, je vais utiliser un de mes dés de bonus du début. Je me rajoute un D6, c'est ça? Ok, ouais. Je sais pas si ça s'utilise. Oui, si, ils ont dit, je crois, pour n'importe quel test. Mais... Enfin, normalement, c'est Ouais. pour les tests plutôt que pour les dégâts. Mais bon, on va dire que c'est bon parce qu'il faut y D'accord, avancer. mais sinon, j'utilise plus tard. Hein. Ouais, Pas non, de mais souci. vas-y, comme ça va faire avancer l'histoire. Ok, donc la saga, ça va Il se être fait donc tard. 3d6 moins 2. Alors, vas-y, dis-moi combien ça fait. 6, 6 et 3. Donc 15 et moins 2 plus 2, 15. Ça fait 15, tu dis. Oui. Ok. Ça fait 3d6 une saga. Non, ça fait 2 dés, mais j'utilise un dé Ah oui, bonus c'est vrai. du début. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oh, sinon, Il fallait est prévoir un mal en million point, mais il est encore vivant, le mammouth. Il est encore Il est bien. vivant. Allez, Peut-être qu'un caillou. Hein. Un caillou je pense qu'il l'enchaînera. faudra un peu plus qu'un caillou. Il faudra un petit peu Il y a un plus beau qu'un caillou. Un beau caillou. Alors, qui veut le taper? Ah, moi, je peux, mais du coup, c'est qu'un caillou. Hein, m'en voulez Ben, pas. vas-y. Du coup, c'est. Oh, pff. Ouh là 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 là. Oh, non, vous allez pas m'en vouloir. Ça s'appelle un échec critique, ça s'appelle un mauvais œil. Ça s'appelle un mauvais œil. Bah écoute, ton caillou, c'est quoi? C'est 2d6 moins 2 de dégâts. Il tombe sur le PNJ qui était à terre et ça l'achève. Il est mort. Oups. 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 C'était pas Aldar le Vif. C'était pas Aldar le Vif, par contre. Non, c'était pas Aldar le Vif, malheureusement. Personne Je l'ai pas dira, touché, personne lui, dit il est rien. considéré un caillou.
Personne n'a vu. C'est vrai. Personne n'a rien vu. Non. Qui Non, mais dans d'autre? la bataille, tu comprends. Qui C'est d'autre? le risque du Eh, métier. un mammouth, c'est compliqué à viser. Hein. Ah ouais, j'avoue, franchement. C'est mammouth vif. Qui d'autre? Qui d'autre? Bah, moi, Euh, Je je vais au fais moins. Grus André, là. Il reste libellule, oui, je crois. Reste Ouais. Libellule. Du coup, il est stable, le petit père. Comment il s'appelait déjà? Tu bats le Caïr? Oui. Ouais, tu l'as éloigné du combat. Tu sens qu'il est pas content. Il dit ouais, laissez-moi y retourner, laissez-moi y retourner. Pourtant, il a pris cher. Hein. Ah, tu vois qu'il a une main qui bouge plus là. Je vais y aller avec l'autre main. Je peux au moins essayer de le soigner ou de le calmer? Tu peux essayer, ouais, si tu veux. Tu peux lui Oui, faire non, un je jet peux de, le calmer. un De jet de douceur de la justement loutre. de. Ah, ta douceur de la loutre, ouais, t'as un bonus, ouais. Tu peux essayer de le calmer, de lui dire c'est bon, on gère le truc, on est assez nombreux, on va y arriver. Bon, écoute, du coup, il va se calmer, ok. Bah, je vais faire Grus André. Grus André qui me fait 10. Qui fait 10. Tu n'as Ouais, fait. quelques autres, Ouais, je bah sais pas c'est trop bon, faire. il est un peu calmé. Il est un Bon, il peu est pas soigné, calmé. mais il est calmé. C'est calmé. 10 contre 9. Ah oui, mais le mammouth, c'est même pas 9, c'est même moins 2, donc c'est bon. Je sais pas pourquoi il s'affiche comme ça. Il y a un bug dans ce truc-là. Et donc ça touche, ça touche mes cailloux. Mes cailloux, ils touchent 3 et 2, 5. Merci. Ouais, 5 moins 1, ça fait 4 points. Je suis en train de calculer. Ah non, ça fait ça, ça fait ça. Ok. Ok, et ben il me reste mes deux PNJ. Mes deux PNJ qui vont se jeter sur le mammouth. Mes deux PNJ qui vont se jeter sur le mammouth. C'est dommage parce que c'est eux qui risquent de réussir à l'achever et c'est eux qui vont avoir la gloire de l'avoir achevé. Ce serait quand même Oui, dommage. mais nous, on n'a pas le droit. Ce serait quand même ouais, c'est vrai que ce sera mieux pour vous, mais ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal aussi pour votre honneur vis-à-vis de la Lune d'Ivoire. Effectivement, le mammouth échoue à esquiver. Donc il fait ses dégâts, il fait ses dégâts. 2d6 plus 2. 2d6 plus 2. 6 et 3, 9 et 2. Ça fait 11. 9, voilà. Le deuxième PNJ, tu vas voir qu'il va réussir à le rater. C'est 3, 9. Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je fais une esquive. Oh, et ben il réussit à le rater. Ah non, moins 2, c'est bon. Non, c'est moins 2, puisqu'il est moins 2. Donc non, il le rate pas. Ça passe quand même. Du coup, il fait ses dégâts. Alors là, il fait ses dégâts. Attention, est-ce qu'il va réussir à l'achever 6 et 3, 9 plus... Oh purée. Oh purée. Il réussit pas à l'achever. Il est presque mort, le mammouth, mais il n'a pas réussi à l'achever. Allez, Bon, moi, dernier baroud d'honneur. je Il est préviens, pas... cette fois, j'essaie de voler la victoire à mon vif. Hein. Ah, effectivement, du coup, le mammouth va se précipiter sur le dernier PNJ qui lui a tapé dessus. Il va faire une attaque. Alors, il va faire une attaque. Je pense que je vais lui mettre un malus à l'attaque parce que là, vu l'état dans lequel il est, le mammouth, je vais lui mettre un malus à l'attaque. 6 et 5, 11 moins 2, 9. 9. L'autre, il va essayer d'esquiver. Putain, il réussit, il rate son esquive. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de rater une esquive aussi, machin. Par contre, je vais mettre aux dégâts, pareil, je vais mettre du malus aux dégâts. Voilà. Hop. Donc 22 points. Oh la vache, qu'est-ce qu'il prend cher lui aussi. Je suis bien content de pas avoir pris un dégât de ça. Est-ce qu'ils sont nuls quand même? Vous avez voilà. Bon, il a pris cher. Et il a pris cher. Il n'est pas mort. Il a pris cher. Et du coup, il fait une deuxième attaque, le mammouth. Il fait une deuxième attaque parce qu'il a droit à deux attaques. Il fait une attaque sur l'autre gars.
88. Ah oui, mais -2, j'ai oublié de faire le -2, mais c'est pas grave. On va le faire à la main, le -2. Oh purée, 85. Il échoue dans ça. Oh purée, il échoue. Bon bah il fait une deuxième dégât sur l'autre PNJ. Il fait une deuxième dégât sur l'autre PNJ. Oh la vache. Eh ben ok. Euh... Voilà. Ils sont mal en point les deux autres. Ils sont mal en point les deux autres. Ah non mais comme ils sont à terre, il a le droit à une troisième attaque le mammouth. J'avais oublié ça. Mais qui Comme va ils sont à finir. terre, il a une droit à une troisième attaque le mammouth. C'est ce qu'on appelle l'attaque spéciale. Bon, je lui mets toujours son malus parce que bon. Oh la Ça servait à pas grand vache. chose. C'est pas possible. Bon bah écoute, Le voilà, hein, c'est carnage. parti. C'est parti, et c'est parti. Et ben il a, ouais bah voilà, il achève le PNJ, PNJ 2. On en est à 2 morts. On en est à 2 morts. Et ben allez-y, jetez-vous pour savoir qui réussira à achever le mammouth. Moi, Le, je On vais laisse pre- pas le voler qu'il premier va- qui touche, le premier qui touche, il achève. On je laisse veux pas le voler la Tibor là victoire. de l'achever ou pas? Ah ouais, on peut laisser à Tubal Caïr. Ah oui. c'est ça Ah, vous pouvez laisser à Tubal Caïr le plaisir de l'achever. Ouais, maintenant qu'il est calme, il va pouvoir attaquer normalement. Si vous On peut voulez, lui vous laisser pouvez lui cette laisser victoire. l'honneur. Effectivement, vous pouvez laisser cette victoire. Ça, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Et allez, C'est cours. c'est beau. Allez, vas-y, gars, attaque. Eh ben, il va Et attaquer. dans ce cas-là, le jet que j'ai fait, c'est être avec lui pour le couvrir. Au cas où. Oh la vache. Moi aussi, je protège. Pour Mais dire pourquoi quand il me même, fait ça? Pourquoi il se me rater. fait ça? Attendez, j'ai un bug là. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Il a fait 800 2, dégâts. 2 et 1, 3. C'est énorme. Ah. Ah oui, non, mais parce que j'ai fait 2 fois plus 1. Ah oui, donc non, j'aurais pas dû faire plus 1. Donc il a fait 4. Putain, il a fait 4 seulement. Ah oui, il est mal en point. Il a fait 4 seulement. Donc du coup, lui, il va faire une esquive. Il va pas y avoir du mal à l'esquiver, lui. Hein. Oh, Attends, je vais lui mettre un gros malus au mammouth. Je vais lui mettre un gros malus parce qu'il est vraiment à l'article de la mort, le mammouth. Donc je lui mets un gros malus. Pourquoi il me met plus 1? Mais non, j'ai pas fait ça. Attends, esquive. J'ai mis quoi? Ah non, j'ai mis plus 1. Pardon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Et il fait 3 et un 4, mais moins 2, un 4. Bah non, il a 0. Puisqu'il a fait 3 et un 4, moins 2, moins 1. Donc non, finalement, il rate son esquive. Il rate son esquive. Donc effectivement, Tubal Caïr l'achève. Je fais même pas les jets de C'est dégâts, beau. vu qu'il lui restait plus qu'un point de vie. Ah oui. En fait, tu vas le caïr dignement. C'est beau. Ah, il le plante. Il lui plante Il lui plante son dans la petite gorge. poignardeuse dans la trompe. Et ben voilà, Je vais et peut-être vous aller avez tuer vous avez réussi à achever ce mammouth. Sans prendre trop de Je- dégâts. Je verse une Bon, il y a petite deux larme quand morts. même. Il y a quand même 2 morts. Il y a quand même 2 morts. Ouais, mais pas de notre côté. Quoi. Voilà. Il y a quand Je vais même même aller 2 soigner morts. Tibor Kenny. Non, comment il s'appelle déjà? Tubal Caïr, ouais, Tubal Tubal-Caïr, Caïr, il ouais. a besoin de lui soigner un peu, ouais. Tu peux lui faire un coup de baume de guérison. Ça fait quoi le baume de guérison? J'ai soit le baume de guérison qui... 1d6 plus 6, ou j'ai le breuvage de vie qui fait 2d6 plus 3. Attends, je regarde. Et moi, je monte sur le mammouth et je C'est pousse ça. un cri de victoire. Un Moi, des je 6 me plus frappe 6, le c'est front. ça? C'est un des 6 plus Ouais. 6? 1d6 plus 3... 1d6 plus 6 pour le baume de guérison. Et le breuvage de vie, 2d6 plus c'est 3. 2d6 plus 3. Et vu Ok, que c'est celui-là qui se si périme, tu j'aimerais veux. bien l'utiliser. Ok, bah vas-y, 2d6 plus 3 alors. Ça va faire pas mal ça. Moi, je me 2d6 frappe, plus 3. je me frappe la tête devant la vision de Louvif qui hurle sur son mammouth. 2d6, c'est ça? Ouais, 2d6 Ouais. plus 3. Ouf, 3. 6. 6. C'est déjà pas mal. Ok, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, de toute façon, il va rentrer au campement se faire soigner. Au moins, Ozu ne s'est pas retrouvé. Ne s'est pas retrouvé, effectivement. Eh ben, effectivement, vous avez réussi à achever ce mammouth.
était particulièrement coriace. Voilà. A posteriori, je peux vous dire que le mammouth avait 130 points d'endurance. Ah oui. Bah, c'était pas le petit mammouth, hein. Effectivement, c'était un des plus gros mammouths de la troupe. Et donc, ben, va s'enchaîner derrière tout ce qui est boucherie et tout ce qui est dépeçage du mammouth, etc. Vous allez être particulièrement, Tubal-Caïr va être particulièrement reconnaissant envers vous d'avoir réussi à lui sauver la vie et surtout de lui avoir donné l'honneur le prestige d'avoir pu achever le mammouth. Ah, bah, de toute façon, il est bien plus courageux que. Comment il s'appelait celui-là qui s'est planqué? Ah bah, Le Aldar le père, Vif. En fait, Aldar le Vif, c'est pas qu'il s'est planqué, c'est qu'il il est allé s'occuper d'un autre mammouth qui était beaucoup moins gros. Ouais, non, mais pour nous, on va dire qu'il s'est planqué. Il s'est planqué. Ouais, Aldar le Couard. Il a Ouais. dit ouais, mais c'est bon. Il a dit c'est bon, vous êtes assez nombreux pour ce mammouth là. Ouais. Il a dit bah, la preuve, vous y êtes arrivé. Pleutre. Bah écoute, comme ça fait un mammouth de plus. Sinon, ce mammouth là, personne s'en serait occupé. Aïe, aïe, aïe. C'est moche. C'est moche. Ils sont tes copains déjà? C'est un peu ça. En fait, ce que vous comprenez un petit peu en discutant comme ça à mi-mot avec peut-être Tubal-Caïr, c'est qu'il y a une certaine rivalité entre Tubal-Caïr et Aldar le Vif. Et que vous suspectez que Aldar le Vif aurait été très content que Tubal-Caïr trouve la mort dans cette chasse, quoi. Ah, bah, C'est pour un moi, il n'y a peu- pas de rivalité. Hein. Du coup, Aldar le Vif est un peu déçu que vous ayez réussi à sauver Tubal-Caïr. Ouais, et puis, qu'il a abattu le mammouth en plus. J'espère lui. qu'il a honte. Ah, ouais. Eh bien, Non. écoutez, Ces gens-là n'ont jamais honte. Non, c'est moche. C'est pour ça que je l'ai pas soigné. on va faire une petite ellipse. On va faire une petite ellipse et vous allez effectivement, on va passer plusieurs jours à soigner les différents blessés, à enterrer les morts, Et à du coup, au faire tout le retour, on rituel aura qui va le bien. retour de Sim. Vous allez passer plusieurs jours effectivement à soigner ce camp, puis après vous allez emmener les morceaux et rentrer finalement au campement de la Lune d'Ivoire. Vous rentrez au campement Juste de une la... petite chose. Ouais. Je propose la nuit qui suit effectivement la mise à mort du mammouth. Donc avant qu'on retourne au camp, de faire une cérémonie pour l'esprit du mammouth Oh, c'est une très bonne idée. qui va nous nourrir. C'est Très une bonne très idée. bonne idée. C'est une très Il y bonne a- idée. Est-ce que Signe de qui chante serait revenu? Pour la peine, je vais vous donner un dé de la manne en plus. Je vais pas faire les jets parce qu'on est à la bourre. Et donc vous rentrez. Oui, j'ai entendu ta question, mais je vais y répondre. Je vais y répondre. Ah, d'accord, ça T'inquiète pas. arrive. Je l'ai entendu la question. Ça arrive, oui, là, ça va arriver. Vous rentrez effectivement après au moins ces 3-4 jours de chasse à peu près au campement. Au campement. Et qu'est-ce qui se passe à ce campement? Qu'est-ce qui se passe à ce campement? Il y a pas mal d'agitation en fait. Vous vous inquiétez, vous dites mais bon et Wensing qui chante, est-ce qu'il est revenu? Non, personne l'a vu. Elle est toujours pas revenue. Vous voyez que Aigle Vert il tire un peu la tronche. Grosso modo, c'est pas normal. C'est pas normal. Et surtout, mais c'est le vrai problème, tout le monde s'en fout, c'est que le vrai problème, c'est que Nuage qui danse, elle s'est barrée. En même temps, face à ce pleutre, Il y avait Nuage quoi? qui danse, elle s'est barrée, et elle s'est barrée a priori avec un certain Radkar. Radkar qui est le frère de qui? Faut voir la graine de Radkar, voir ci dessous. Attends, voir ci dessous. C'est où ci dessous? C'est peut-être Disons, pas elles plus ont mal le pour elle. chic, Hein. Il me semblait que elles ont le chic, les filles de notre clan. Ouais. Ah, Elles elles aiment pas ont se leur laisser petit compter. caractère, hein. Non, Ça respecte c'est rien. leur clan là qui veulent les filles. C'est vrai.
Frère cadet d'Enaltaïr. C'est le frère d'Enaltaïr, en fait. Altaïr, c'est... Enaltaïr, c'est le copain de Vive-Lune. D'accord. Ah oui, Voilà. un Donc, truc de vraisemblablement... famille. C'est de famille, bah, bravo. c'est un peu de famille, ouais. Donc, effectivement, Nuage qui danse s'est barré avec Radgar. Elle a disparu, elles ont disparu tous les deux il y a probablement moins d'une journée. Et du Moi, coup, je laisse Eldar le échapper Vif, un il rire. est Eldar le Vif, il est hyper en colère. Je laisse Et échapper un rire cynique. c'est- Je souhaite pour toi que Eldar le Vif ne l'entende pas. Moi aussi, je le souhaite au fond de moi. Si tu veux, j'ai encore mes armes qui n'ont pas été utilisées. Je souhaite pour toi qu'ils ne l'entendent pas. Du coup, Eldar le Vif, il s'énerve, il se met en colère et tout. Il exige deux choses. Il veut une autre femme et il veut la mort de Nuage qui danse. Ah. Il y a Tiwenak et tout qui dit ok, calmons-nous, déjà on va voir qu'est-ce qui va se passer. Essayons de les retrouver, essayons de voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez les traquer, vous allez les retrouver, et on verra une fois que vous les aurez retrouvés si on avisera. Si vous les retrouvez d'ailleurs, parce Si on que les c'est retrouve. pas sûr que vous les retrouviez. Donc grosso modo, vous allez la traque va être partagée, c'est-à-dire que vous allez partir avec l'aide d'Aigle Vert et du côté des comment ça s'appelle des lunes d'ivoire, il va y avoir alors elle je la mets là-haut, elle je vais la mettre là-haut. Ici notre cher Ozu, ici il y a notre Eldar Lavif qui est pas content. Vous allez partir avec comment il s'appelle Aigle Vert, et également avec Tubal Caïr qui va vous accompagner, mais aussi une excellente pisteuse. Une excellente pisteuse qui est cette charmante demoiselle. Oh. Très Ah, couture. elle a une gueule d'amour. Cette charmante demoiselle qui s'appelle Moabia, qui est la meilleure pilteuse du clan du Roc Brun. Et donc voilà. Et donc vous allez partir pour pister immédiatement pour essayer de les retrouver. Bah, Alors alors elle va pister effectivement, mais vous pouvez également vous pister de votre côté pour essayer de voir qu'est-ce que vous voyez. Donc je vais vous demander de faire des jets de pistage et en fonction des résultats de votre jet de pistage, je vous dirai qu'est-ce que vous voyez dans les traces. ok. Pardon, 2D, c'est ça? Ouais. Alors, ça fait 9, ça fait machin. Parce que genre, c'est le plus gros jet que vous faites, quoi. Ah Décidément, oui, je suis pas un tipeur. j'oubliais qu'il y en a une qui a. Ah, mais attends, j'oubliais qu'il y en a une qui a le mauvais œil. Ah Il y oui, en du a une coup, qui a le mauvais c'est œil, qui vrai. a une malédiction. On va tenter un exorcisme avant que tu pars, peut-être en catastrophe. On va dire que dans le camp de machin, dans le camp, qu'il y avait une chamane. C'est normal que dans les camps de boucherie, il y ait des chamans pour soigner les gens, donc on va dire que il y avait une chamane qui va tenter un exorcisme sur toi, et on va voir si elle va y arriver. On va voir si elle va y arriver. C'est quoi les jets pour faire un exorcisme? C'est quoi la difficulté? Ouais, bah Enlever une tu maison, des tests de calmes-toi. prière, machin. Faisant, c'est pas marqué, hein. Les gars, la suite, oui, mais quand c'est un mauvais œil, c'est quoi? On va dire que c'est 7 alors. Allez, on va dire que c'est 7. On va dire que c'est 7. Et on va dire que c'est 7. Allez hop, c'est parti. C'est parti. 6. Oh la vache. Bon, bah c'est raté. C'est raté. C'est que même elle s'est foutue en mauvais. C'est raté. Donc tu as encore ton mauvais œil. On essayera plus tard de lever ton mauvais œil. Ça veut dire qu'en fait, tu as -1 en fait au résultat de tes jets. Ok. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, bah tant que tu verras pas. Voilà.
Donc du coup, on a quoi? C'est quoi le meilleur score en pistage qu'on a eu là jusqu'ici? Euh, C'était quoi? On a eu 9. 10, c'était Euh, toi qui avait eu le mauvais œil, non? C'est qui? Bah moi, C'était. C'est pas Libelle. moi qui Non, avais le c'était mauvais œil, j'avais fait 9. 9. Du coup, 8. Donc c'est Libelle moi qui Joyeuse à 10. Libelle Joyeuse à 10. Machin, machin. Bon, et ben écoute, vous effectivement, vous voyez les traces de. Vous voyez les traces de assez facilement de comment il s'appelle Nuage qui danse et Radgar. Vous arrivez à suivre ces traces que Moabia suit sans difficulté. Vous pouvez refaire à nouveau. En fait, grosso modo, vous allez marcher pendant au moins 2 jours. Vous pouvez faire 2 tests par jour. Donc ça veut dire que vous pouvez faire 4 tests. Donc j'aimerais savoir si l'un d'entre vous arrive à faire plus de 11. C'est surtout ça. Avec 2D, ça va être chaud bouillant, mais bon. Ah Il y en a ben pas un ouais. qui a pistage, hein. Ben, il n'y en a aucun d'entre vous qui a flair du loup, non. Ah mais attends, j'ai pas regardé. Est-ce que il a le flair du loup, notre ami Aigle Vert. Je crois qu'il Aigle lançait vert, 3D. aigle vert, aigle vert, aigle vert en pistage. Est-ce qu'il a le flair du loup, lui? Force, grâce du signe, justement. Non, il a pas le flair du loup, lui. Ah non, non, c'était un truc audition, non ou vue. Non, mais c'était pour entendre. Là, c'est pour Ouais, repérer c'est des ça. traces par terre. On peut pas Ouais. entendre les traces. Non, faut pas prendre les traces. Mais la Non. vigilance, c'est aussi visuel. Ouais, mais Il y a les bon, c'est deux. pas vraiment du pistage, quoi. Non. Ah, C'est plus je pour ne dirais pas pas non faire plus, hein. surprendre. Non, bah faut Ouais. relancer les dés, quoi. Eh ben, allez-y, Ok. ouais. Ouais, 4. Ouais, ouais, Ah, On j'ai en fait lance 7. 2. ouais, Faut Je lancer sais 2 même pas fois. ouais, combien je l'ai fait. ouais. Bon, ben voilà. Est-ce qu'on le lance 2 Je sais fois? pas C'est pas pourquoi ça que tu certains disais? c'est marqué avec man et pas. Je sais pas pourquoi ça met ça. C'est un peu Tiens, bugué est-ce ce que je truc-là. peux utiliser l'expérience pour relancer? Ça, j'utilise un test. Oh, je refais le jet. Ça y est, je suis pas toute seule. C'est pas vrai. Est-ce que je peux utiliser un point d'expérience pour refaire le jet? Tu peux, ouais. Je refais le Ah bah jet. si j'avais su, je l'aurais fait aussi en fait. Tu peux, ouais. Enfin, je sais pas si tu peux, mais on va dire que tu peux. C'est pas beaucoup mieux. Alors, Est-ce ouais, que mais moi, au moins, c'est pas une malédiction. je peux utiliser Ouais, ma on va relance dire que, ouais. et utiliser mon test comme ça en même temps? Tu veux quoi? Utiliser ma relance et utiliser un D6 pour 3 tests. Ok, ouais. Si vous voulez, vous pouvez utiliser les dés que vous avez gagnés au début, c'est ça? Ouais, c'est Oui, ça. c'est vrai. T'as vu, Vas-y, je vous les en ai avez pas encore, ouais. utilisés. Peut-être avoir peut-être plus de 11, c'est ça? Ouais, ouais, ça serait bien que vous fassiez plus de 11. Est-ce Sinon, que je prends un truc de man? Bon, peut-être pas non plus. 3D, c'est pas mal. Bah pour 11, quoi. Allez, 4. Allez, On 4. en a. On en a. Profitons-en. ouf. Eh ben, si c'est pour faire ça. C'est ça. Est-ce que je fais pareil? Essaye de faire mieux. Enfin, je fais pareil, je lance 4D, mais j'essaie Non, d'avoir mieux, ce serait moins bien. de 1. Mieux, ce serait Alors, bien. c'est parti. Alors, Putain. Ah, c'est bon, ah ça bah passe. voilà, c'est passé. C'est passé. Avec Alors effectivement, il y a une 2 man en fougueuse. moins. Alors tu remarques quelque chose, c'est que tu remarques que il y a une trace Ouais, supplémentaire qui date de pas loin d'une semaine en fait, d'accord. qui va dans la même direction et tu Ah, reconnais les pas de Sin qui chante. forcément. C'est dans la Voilà, direction voilà, voilà, voilà. finale. Voilà, 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 voilà. Une guichante. Et bah tu en fais part un peu à Aigle Vert. Tu fais Oui, remarquer à je Aigle dis. Vert que tu dis regarde il y a les traces de Sin qui chante là. Il y a Aigle Vert qui fait. Je regarde les messages qui sont passés. Et Aigle Vert qui fait. Ouais ouais on dirait qu'elle je crois comprendre qu'elle a dû essayer d'aller vers le clan du Lion Gris. Hmm. Qui vous dit ça discrètement sans que tu Balkaïr et Moabia entendent. On les aime bien, celui-là.
C'est de la tribu des totems. Après, vous êtes pas copain avec à peu près Ouais. personne de la tribu des totems, mais bon. Effectivement, de ce que j'ai cru comprendre, elle allait vers le clan du Lion Gris. Il finit par avouer. Ah, il le savait. Et il le savait, le salaud. Et du coup, dans la foulée, est-ce qu'elle a aussi dit pourquoi elle y allait? Non, elle a pas dit pourquoi elle y allait. Donc, T'es sûr? oui, Vous Tu finissez nous caches par pas. arriver Non, près parce de... Non, 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 je vous cache rien. Après, vous que pouvez si je faire... pourrais encore faire 10 km pour Rien du tout. pour dire je le savais en fait. Mais non. Vous arrivez, au bout d'un moment, au bout de 2 jours de marche, vous entendez des cris et des hurlements. Et des hurlements de hyènes qui hurlent. Vous avez 3 hyènes qui hurlent. Je n'ai même C'était le pas cri mis des les hyènes, ça. hyènes. C'est marrant, je les ai pas mis dans les méchants. Ouais, ça rigole les hyènes. 3 hyènes qui hurlent et qui commencent à hurler dans tous les sens. Et vous approchez, vous remarquez que vous êtes à ce qui semblerait un ancien camp de boucherie, un petit peu comme le camp que vous aviez quand vous chassiez le mammouth. Un ancien camp de boucherie qui appartenait à la tribu de la Lune d'Ivoire. Probablement un camp, quand ils sont arrivés par là, ils sont arrêtés par ici pour chasser en chemin. Et vous voyez 3 hyènes. Alors, dans le livre, ils mettent 5. Vous voyez 3 hyènes, vous voyez... Pourquoi il me dit... il me semblait de mémoire que c'était 3 hyènes. Bon... Quatre ou bien. Vous voyez 5 hyènes, alors. Vous voyez 5 hyènes. Vous voyez 5 hyènes qui sont en train de crier. Et vous remarquez dans le charnier... vous voyez... comment il s'appelle? Oui, Radgar et Nuage qui danse, qui essayent de se défendre contre les hyènes. Aussitôt, Tubal-Caïr, Tubal-Caïr et Aigle Vert se précipitent pour essayer de les défendre. Toc, toc, toc. Ils vont peut-être commencer par essayer de faire fuir les hyènes en criant très fort. Donc, vous pouvez aussi faire ça, ce qui est la fureur du lion, là. Donc, lui, il a 2. Ah non, pourquoi il m'a lancé 3D là où j'en ai... Ah non, c'est moi qui en ai laissé 2 et toi qui en as laissé 3. Louis fait lancer 3, c'est bien. À chaque fois, ça fait 7. Bon, ben les hyènes, elles ont combien en sang-froid? Elles ont 2d6 plus 2 en sang-froid. Est-ce qu'elles arrivent à 2d6 plus 2? Bah, elles ont pas peur. Elles ont pas peur. Il y a qui encore? Il y a Aigle Vert. Est-ce que il a la fureur du lion, Aigle Vert? Présence de langue, vitesse du cheval. Lui, il va aussi tenter. Il va aussi tenter Aigle Vert. Il va aussi tenter de les effrayer si c'est de 8. Est-ce que les hyènes vont avoir peur? 5 et 3, 8. Non, elles ont pas peur, les hyènes. Mais non, elles ont vraiment pas peur. Ouais, alors... Je vais faire des tests pour savoir s'ils me font peur. Je suis en train de réfléchir, vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va faire une ellipse et on va dire que vous butez toutes les hyènes. Vous êtes quand même 5 combattants, plus 5 et 3, vous êtes 8 contre 5 hyènes, plus Radkar éventuellement. Quoi que Radkar, il est pas très costaud. Mais voilà. Donc effectivement, vous réussissez à éliminer les hyènes et vous trouvez Radkar et Nuage qui danse. À chaque fois, il faut que je fasse la transposition, parce que normalement, dans le scénario, c'était pas censé être Radkar, c'était censé être Enaltaïr et Vive Lune. Mais comme Enaltaïr et Vive Lune ne sont pas avec vous, c'est Radkar et Nuage qui dansent. Et vous remarquez que surtout, ce qui vous surprend, c'est que Nuage qui danse, elle a sur elle une coiffe qui ressemble à la coiffe de Sin qui chante. Et un bracelet qui ressemble au bracelet de Sin qui Oh chante. non. Du coup, Aigle Vert, elle leur demande, à moins que vous demandiez. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Et puis elle dit, là, dans le charnier, ici, là. En fait, elle vous explique que là, dans le charnier, il y a une... Vous voyez une dépouille, vous voyez un crâne au milieu du charnier. Elle dit, là, c'est tout à côté de
Là, il y avait un cadavre et il y avait les parures de cygnes qui chantent à côté de ce cadavre-là, Dessus ou au milieu côté? du charnier. Bah, Ah, grosso ok. modo, vous avez un crâne sur lequel il y a pratiquement plus rien qui a été nettoyé par des bêtes sauvages ou pas. Donc, je vais vous demander de faire des jets d'observation, de pistage. Qu'est-ce que vous avez comme bonus qui vous qui vous connaissent en matière de chasse? Il y en a qui est un bon chasseur, qui a quelque chose. C'est dangereux Moi, la j'ai chasse. Ruse pas de de la... bonus, mais je peux utiliser un des dés de début de séance. Ouais, par Bon, exemple. Et en fonction du toujours la... résultat, je vous dirai qu'est-ce que vous remarquez. J'ai toujours ma super Ruse de la perception. fouine, ça fait quoi, ruse de la fouine? Ah, c'est pour se cacher et se déplacer en silence. D'accord. J'ai 6 du coup, vu que je suis toujours maudite. Ah oui, celui qui voit là, quelle perception, c'était quoi comme perception? Ouais, un des 6, vigilance du hibou, Vigilance du hibou. perception auditive et visuelle. Ouais, normalement c'est plus pour pas te faire surprendre, mais je peux te le donner comme 3d6 si tu De toute façon, vu que c'est du cadavre, je suis impressionné. Parce que je suis une petite nature et quand c'est Ah, des bouts d'os et des bouts de chair, ça me plaît moyen. peut-être qu'il faut que tu fasses un jet pour avant de t'approcher. Surtout si tu penses que c'est... Ouais. Je sais que normalement il y a marqué -2, mais je pense que c'est peut-être un Donc on a quoi? SD7 par exemple. On a l'une de jet qui nous a fait 7. On va voir Grus André. Grus André 6 qui du va coup, faire 2. si je suis Moi, toujours maudite. Ah oui, t'es toujours maudite, ouais. ouais. Effectivement. Euh, Ouais, moi je voulais regarder où elle a trouvé justement ses bijoux. Attends, j'ai pas lancé le Grus truc. André va utiliser un de ses dés du début parce que Grus André elle les a pas utilisés, ses dés du début. Oh là là, ça fait 7 encore. Je peux Bon, utiliser ok. mon... Il m'en restera un. Allez. J'utilise mon truc, donc ça fait 3D. Du coup, je regardais là où elle avait trouvé tout ce qui était bijoux. Décidément, Y a pas un truc où on décidément, fait ça, là? Bon, je vais décidément, regarder aussi et j'y mets un des dés. décidément. Ah, bah voilà, ça c'est mieux. C'est pas Ah, trop bah mal, ça. voilà, 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 ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous pouvez pas lancer ça dès le début? Ça a évité aux autres de le faire, quoi. Pourquoi t'as pas tiré en premier? Bon. Ceux qui ont fait 5 ou plus, ce que vous remarquez dans le charnier, qu'il y a juste un seul crâne humain visible, qui semble être le reste d'une dépouille. Tout le reste de la dépouille a disparu, en fait. Il y a juste le crâne. Ce qui est assez surprenant, vous vous dites que des bêtes sauvages qui auraient nettoyé comme ça un cadavre de façon sélective. Alors effectivement, vous trouvez quelques menus effets personnels qui appartiendraient à Sin qui chante, au milieu de la boue et des ossements du site. Ceux qui ont fait 9 ou plus, en fait, c'est uniquement loup vif. Tu remarques que le crâne n'a pas été nettoyé récemment par de ses chairs. Il ne porte aucune trace de morsure ou de raclure. Donc pour toi, c'est un crâne qui a probablement été déterré d'une tombe quelque part pour être posé là, et qui était mort depuis longtemps, qui est probablement mort de mort naturelle ou quelque chose comme ça. Ce crâne ne porte aucune trace de morsure raclure. En plus, ce crâne porte une trace d'une cicatrice importante sur le lobe temporal gauche, comme si la personne en question avait reçu un gros coup à gauche et qu'entre-temps ça avait cicatrisé, sauf que Cindy Short n'avait jamais reçu de coup à gauche, elle n'avait pas de cicatrice sur la lobe gauche. Alors, je vais me taire pour l'instant et Et il y a je vais. encore autre chose. Et il y a encore autre chose, parce que tu as fait 12. Il y a encore autre chose. En regardant un petit peu à droite à gauche, tu remarques des traces fraîches autour du charnier. En fait, il semblerait qu'il y ait 3 individus qui sont venus, qui ont essayé de dissimuler leurs traces, de camoufler tout ça. Ça fait moins d'une semaine. Ouais. Attends, ouais, moins d'une semaine. Donc, grosso modo, on va dire que ça fait 15 jours que vous êtes arrivé, que Cindy Chant est parti. Donc, là. Donc, grosso modo, des traces qui datent d'il y a moins d'une semaine.
Et en fait, il semblerait qu'il y a deux pistes de signes qui chantent. Il y a une piste qui part d'ici, qui va en direction de ce qui semblerait être le clan du Liu Gris. Et il y a une autre piste, toujours signe qui chante, qui revient ici. Et c'est là que la deuxième piste s'arrête. Et voilà ce que vous voyez. Tu remarques également des traces. Donc la deuxième piste, elle est plus récente, elle date d'il y a un peu moins d'une semaine. C'est celle qui revient. Et tu remarques également qu'il y a des traces de 3 individus qui sont passés par là. De 3 individus qui sont arrivés ici accompagnés d'une meute de 5 loups. Toujours dans une période. Et qu'en plus de ces 3 individus, grosso modo, il y aurait une vieille femme marchant un peu boiteusement, qu'il y aurait et que les deux autres seraient plutôt des guerriers un peu costauds, mais surtout que les deux autres, il y en a un qui est reparti, il avait l'air plutôt chargé. Comme s'il portait quelque chose de lourd avec lui quand il est reparti. Voilà. Signe qui chante, quoi. Ah, comme s'il portait un signe qui chante. Qui chante Par pas. exemple, ouais. Toi qui es baïonné, toi. Un signe qui avait arrêté de chanter. Voilà. Voilà, grosso modo, ce que tu observes. Après, libre à toi de le dire ou pas aux autres. En fait, Voilà. vu que Aigle est, je pense, plus surveillé que nous par la pisteuse de l'autre, du clan du clan de la souche, Mm. je vais le dire à mes camarades en leur murmurant à l'oreille, effectivement, que j'ai vu ça. Ok. Après se pose la question de bah maintenant qu'est-ce qu'on fait de ces deux fuyards sont tous Tubal-Caïr et Moabia et ainsi que même Glover envisagent de les ramener au campement. Pour eux, il faut les ramener. Oh, pardon. Sachant que vous savez ce qui va se passer si vous les ramenez, grosso modo, Radkar, il va être soit Radkar va être. Alors, ils pourront probablement pas le tuer parce qu'il est de leur tribu, mais il va probablement être mis soit en esclavage, soit banni. Quant à Nuage qui danse, je vous rappelle que Aldar le Vif a exigé qu'elle soit condamnée à mort. C'est pas faux. Voilà. Donc, On grosso s'y est modo, attaché à la pisteuse. c'est la pisteuse. Moi bien. J'ai encore un couteau empoisonné. Là. Moi, je me suis pas battu du tout. Ouais, un ou peu alors cette idée, en fait, vous pouvez aussi tenter de négocier avec Tubal-Caïr. Je rappelle que Tubal-Caïr, vous lui avez sauvé la vie. Ah, Il c'est pourrait vrai. être tuer Tubal-Caïr. enclin un peu plus à vous écouter et il serait peut-être enclin à accepter de négocier avec vous, Déjà, ouais, on va négocier avec Tuba. par exemple. Avant de Sinon, on faire va un être petit obligé de le massacre. tuer. Donc. Par exemple. Ouais, il est costaud quand même, Tubal-Caïr. Il s'est fait un mammouth. Putain, il je est me suis pas pas fait encore chier à le retourné soigner dans pour le rien. Eh ben écoutez, ouais, vous pouvez essayer de me faire un jet de pala. Donc vous avez encore votre équivalable à moi, Ah vous bah avez oui. votre fétiche du chant du merde, donc vous pouvez essayer de le convaincre. Ça veut dire quoi en face? J'ai rien du tout, donc ça va être 2d6 en face. En face, ça va être 2d6. De toute façon, on sera deux de plus à pouvoir Donc chercher vous Sinky pouvez essayer de discuter pour convaincre, Pur. voilà. Bon, bah, Effectivement, bah, Tubal-Caïr est assez enclin à vous écouter. Vous proposez quoi? je dirais que déjà que les deux tourtereaux nous accompagnent au moins au Lyon, là. Non? Au client du Hongrie. Non, mais le... C'est-à-dire que eux, ils peuvent pas aller plus loin, clairement, parce que là, on rentre sur le territoire du clan du Lion Gris. On est vraiment à la frontière.
Et si Moabia et Tubal-Caïr peuvent pas aller plus loin, donc eux, ils vont rentrer au campement et avec Aigle Vert. Et la question, c'est que est-ce qu'ils rentrent avec les 2 captifs ou pas? Et si c'est ou pas, Pas. qu'est-ce qu'ils sortent comme excuse, quoi? Ou pas, déjà, on les a pas trouvés. Bah voilà. Il n'y a pas d'excuse, Et, on les a pas trouvés. ou pas, on cherche plus loin. On va aller... Eux, ils peuvent pas parce que c'est l'imitation... comment ça s'appelle? De leur territoire, c'est ça? Ouais, ils veulent pas de conflit avec le clan du Lion Gris, donc ils voudraient pas aller plus loin. Mais nous, c'est quand même une tribu totem, donc on peut toujours aller leur demander Vous s'ils pouvez veulent quelqu'un. tenter, ouais. Ah, et voilà. Est-ce que ça va passer comme excuse? On peut essayer, hein. Ouais, c'est une possibilité. Ils proposent, et si on disait que au contraire on avait trouvé leur cadavre quasiment Ah, complètement dévoré par les hyènes. ça peut être pas mal. Ça peut Est-ce être bien qu'on aurait aussi. un de, C'est vrai que- un de leurs objets, on va dire reconnaissables, qui permettrait Ah oui, bah ça, on leur d'appuyer prend la tout ça. thèse? Ça peut se faire, ouais. Toi qu'on trempe un peu dans le charnier, là, qui est à côté. Ouais. Ouais. J'ai une question. Ouais. La trace de la vieille et des 2 costauds, Ouais. elle va en direction des terres du clan du Lion Gris ou elle va Non, ailleurs? non, elle va dans une autre direction. Elle va en direction. Euh, Donc, grosso modo, la direction du Lion Gris, ça va à peu près vers le nord, et l'autre, ça va plutôt comment dire. Attends, non, il y en a un, c'est, genre, il y en a un, c'est le nord-est, l'autre, c'est le nord-ouest, un truc comme ça, quoi. Est-ce qu'on connaît de ces 2 directions? Donc, Ah ben, dans l'une, c'est le clan vous, du lion. vous connaissez pas forcément très bien, mais Glover, qui est un peu plus âgé, vous dira oui, par là-bas, c'est le clan du Hongrie. Par contre, de l'autre côté, il sait pas trop. Il y a des petites montagnes par là-bas, mais au-delà, c'est un peu plus loin. Il y a encore d'autres clans, D'accord. beaucoup plus loin. Donc c'est pas mal si on fait ça. Et on va vers le... On poursuit du coup la piste du retour. En fait, ouais. Ah, c'est même la direction opposée, en fait. J'ai l'impression. Dans quelle direction elles repartent, les trains? Est-ce qu'ils le disent? Est-ce qu'ils le disent? Normalement, Bon, faudrait c'était dire. marqué. Mais bon, c'est 2 directions différentes. Ok. C'est 2 directions différentes. Ouais, du coup, on leur prend chacun un objet qui était à eux, là, où ils sont reconnaissables. Mhm, On les trempe un peu dans tout ce qui est charnier, là, pour qu'il y ait un petit fumier, tu vois. mhm. Je vous le laisse, hein. C'est ça. Cadeau empoisonné, limite. Puis oui, puis on leur dit, du coup, bah, qu'on pense les avoir retrouvés, du coup, après une attaque de hyène ou pendant une attaque de hyène. Ok. Peut-être que nous, on était peut-être partis poursuivre les hyènes pour entre guillemets, les venger, on va dire. Ça pourrait passer, ça aussi. Ça marche, ça? Je sais pas. Je te tente. On pratique Tu la peux. vengeance, nous, comme ça? Qu'est-ce qu'on fait par contre? Ouais. Est-ce qu'on va suivre la trace de Sinky Chante, enfin de ceux qui ont probablement enlevé Sinky Chante, Ouais, ou pour moi, est-ce qu'on va sur les terres du Lion Gris pour déposer les 2 hommes? on suit le gars plus lourd, donc je pense que c'est ceux qui ont emmené le Sinking. En fait, c'est ça. Ouais, faut aller vers le Levant. Si vous allez vers le Levant, vous irez en direction du clan du Lion Gris. Et si vous allez vers l'ombre, c'est l'autre direction, en direction de l'ombre. Donc il y en a un, c'est vers le Levant, vers l'est, quoi, et l'autre trace part en direction de l'ombre, hein, direction du nord. De toute façon, les traces les plus fraîches, quoi. Ouais, rien de plus fraîche. Alors, ça vous va? Autant suivre les traces les plus fraîches, hein, du coup. Donc vous n'allez pas en direction du Lion Gris. Bah, du coup, non. D'accord. Je sais pas où on va, mais on y va. Ok. Bah, par contre, Vous emmenez les avec deux vous les terres Radkar du Lion et Gris sont à quelle distance? une Je veux journée dire, de ils marche. tomberont. Vous Ouais. pensez que vous pourrez atteindre le campement en une grosse journée de marche, quoi. Ouais, parce que les deux tourtereaux, on peut pas les laisser tout seuls aller jusqu'au clan du Lion Gris parce que ils risquent de se faire réattaquer.
Ouais. Bah, qui viennent avec nous. Et ben vous les emmenez avec vous. Tu veux Ça faire fera pas toujours des bras supplémentaires. En cas de Ouais, problème. pas perdu. C'est On va ça. dire Ouais. ça. Bon, ben, on va poursuivre Sinky. Enfin, En les direction de ravisseurs, a l'ombre. priori, de Sinky. Ok, et puis l'instant les autres. On va arrêter l'épisode ici.